Hello les amis, welcome to this video. De retour sur l'actualité bien sûr, parce que là, moi j'ai des ressentis par rapport à ce qui se passe et du coup j'ai voulu voir si les cartes pouvaient me confirmer ça. Donc moi mes ressentis, après je suis peut-être un peu négative, hein, mais bon, voilà, vous avez remarqué là actuellement, progressivement, de plus en plus de pays, d'États commencent à lever les restrictions, à déclarer la fin de l'état de la pandémie. Personnellement, moi, je me réjouis pas tant que ça. Je trouve ça louche. Pourquoi tout d'un coup, du jour au lendemain, ça se passe comme ça? Alors que bon, il y a encore pas si longtemps, on nous disait que c'était la cata, qu'avec les nouveaux variants, là, ça se propage vite, tout le monde est malade. D'ailleurs, moi, je le constate aisément dans mon entourage, que ça soit sur le lieu de travail ou autre, oui, tout le monde est malade, effectivement. Donc, bon, je comprends pas trop pourquoi tout d'un coup, subitement, oh, c'est la fin, c'est bon, vous allez être libre. Alors, en France, on va pas se mentir, on nous prend vraiment pour des abrutis, parce qu'en soi, je veux dire, leur levée de restriction ne change absolument rien, en fait, quoi. Vous avez juste plus de muselière dehors, si j'ai bien compris, et vous pouvez boire un coup debout au bar, quoi. Voilà, voilà la fin des restrictions en France. Franchement, on se fout vraiment bien de notre gueule, quoi. Bref. Donc je voulais voir un petit peu si ça confirmait mes ressentis. Moi, je pense que justement, ils sont en train de jouer, de s'amuser avec nous, là, de nous faire un peu le yo-yo, l'ascenseur émotionnel. Euh, Pourquoi pas, ma théorie, je peux me tromper, ça serait que là, ils veulent libérer un peu les gens, entre guillemets, pour après venir dire ah bah oui, mais on vous a libéré, vous vous êtes trop relâchés, vous n'avez pas fait attention, du coup, c'est de nouveau la cata, faut vous reconfiner. Je sais, j'insiste, avec un confinement, il n'y en a toujours pas eu. Peut-être qu'il n'y en aura plus jamais, mais je sais pas. Bon, bref. Alors, donc j'ai demandé à mes cartes, j'ai pris 3 oracles pour cela. Pourquoi? Bah, du coup, différents États dans le monde déclarent une fin de la pandémie, une levée des restrictions. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Parce que personnellement, je trouve ça louche tout d'un coup du jour au lendemain. Bon, j'ai quand même la carte du foyer qui est tombée. Alors, je sais pas trop comment je dois la prendre, mais bon, moi, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé confinement. Bon, après, voilà, hein, je peux me tromper. Mais bon, visiblement, on voudrait, moi c'est ce que j'ai ressenti, que les gens restent bien sagement, bien gentiment dans leur foyer. Alors, ensuite, on voit le serpent. Pour moi, le serpent, bah, ça représente nos chers dirigeants, mais ceux qui sont au-dessus des dirigeants, ceux qu'on ne voit jamais. Hein. Voilà, ceux qui tirent les ficelles. Il semblerait, selon moi, qu'à travers ces annonces dans différents pays, ils souhaitent saisir une chance, une opportunité. Ils souhaitent se... Comment je pourrais dire ça? Parce que là, on a la carte du hasard chanceux de l'opportunité. Donc pour moi, pour eux, c'est une forme de chance. Ils veulent utiliser ça à leur avantage, l'annonce de la fin de ces restrictions. Pour mettre en place, pour permettre à un nouveau projet de voir le jour. Puisque là, on a la naissance de quelque chose, on a quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est une opportunité pour eux de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, j'ai encore la carte de la lenteur. Donc moi, je ressens encore une fois que à travers ça, ça peut paraître contradictoire, mais franchement, pour moi, ça confirme mes ressentis. C'est pour faire perpétuer, prolonger le truc, finalement. C'est pour que la soi-disant pandémie, là, ça traîne encore et encore et encore, que ça dure longtemps. Bon, pour moi, c'est vraiment... on nous fait croire, là, qu'on nous libère, encore une fois de plus, mais franchement, je me méfie. Pour moi, ça sent un peu le piège. Je reste méfiante. Alors, bon, bah d'ici un mois ou deux, en tout cas assez rapidement, comment je pourrais interpréter ça? Qu'est-ce que ça me dit? Des départs, des voyages, mais pourquoi? Je comprends pas très bien. Ah oui, d'accord. Ils veulent contrôler notre destin, en fait, hein. C'est ce que j'entends aussi. Là, on voit que le chemin est long, difficile, étroit, sinueux. Je crois qu'on dit ça comme ça. La route est compliquée. Il y a quelques embûches, si on peut dire ça comme ça, quelques obstacles, quelques barrages, c'est ce que je vois.
Ouais, c'est comme si normalement on était tous censés avoir un chemin de vie droit, lumineux, simple, enfin une route droite. Et eux, ils veulent rendre notre route, notre destin, c'est ce que j'entends. Ils veulent compliquer notre destin. Mais alors ces deux cartes-là, je vous avoue que... Pourtant, quand j'ai tiré les cartes, j'ai un message qui m'est venu, mais là, ça me revient pas. C'est ça le problème de pas battre les cartes en direct aussi. Ça me reviendra peut-être plus tard. Bon, je continue avec ça. Ouais, on veut quand même ralentir, compliquer l'éveil, la prise de conscience chez les gens. On veut maintenir un certain contrôle sur leur destin. C'est ce que j'entends. Alors, donc, ensuite, j'avais ça. Hop. Ah, j'adore quand ça fait ça, regardez. Le retard et l'escargot. Ça arrive souvent. Ah, ouais, ok. D'accord, là, c'est plus clair. Ouais, bon, bah là, effectivement, j'ai la carte de la destinée, donc ça confirme que ils veulent vraiment, comment je pourrais dire, contrôler la destinée de chaque personne individuellement. Ils veulent que notre destinée soit entre quatre murs. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Qu'on soit un petit peu comme des petits animaux domestiques en cage, là. Vous voyez le petit hamster, là, qui tourne dans sa roue? Ils veulent qu'on soit individuellement comme ça. C'est le but. Alors, l'inconstance, oui, bah voilà, c'est ce que je disais, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que on est un peu comme des petits singes au zoo là, à qui on jette une cacahuète. C'est pas 15 cacahuètes qu'on va vous donner, c'est une. Genre, hey, regardez, on vous redonne un petit peu de liberté là. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière, je me demande. Parce qu'avec l'inconstance, on a cette notion de haut et de bas. Et bah là, on est un peu dans un principe de vague, hein. C'est comme ça que ça marche la dictature. Donc, bah, il y a un moment, on surfe, on est en haut de la vague, et puis on redescend, et puis on remonte, ainsi de suite. Vous voyez l'idée. Donc, bah oui, on est toujours sur une idée de mettre les gens dans la confusion avec cette notion, cette sensation de ah bah aujourd'hui c'est fini, ah bah non demain ça reprend, ah puis c'est de nouveau fini, vous êtes libre, ah bah non demain ça reprend, on vous remet un pass truc muche, un pass machin chouette, ah on vous l'enlève le pass, ah et puis on vous le remet, enfin un truc vraiment à devenir fou, hein, donc de l'inconstance, ouais, donc là c'est ce qu'ils sont en train de pratiquer, hein, à travers ça, hein. Donc là, ouais, on nous dit lever des restrictions, mais on voit qu'il y a de l'inconstance, hein, donc on n'est pas à l'abri à ce que à nouveau ces restrictions reviennent et soient même encore pires, encore plus dures, parce que ça sera une bonne excuse de les avoir levées pour dire bah finalement on s'est trop relâché et c'était pas le moment, c'était trop tôt, on s'est trompé, on fait des erreurs, machin, voilà, hein, alors bon, la maladie, bah, on voit qu'on veut perpétuer la maladie, on veut que ça continue, on veut que ça dure. Et avec le nouveau projet et la maladie, je pense qu'ils vont nous sortir une nouvelle bestiole, hein. Ils vont nous sortir un nouveau truc Michelin. Ça va être peut-être la bonne excuse pour qu'il débarque de nulle part, celui-là. Bon, bah, on a encore cette notion de retard, de blocage, donc on veut faire perdurer la chose. Mais j'ai quand même la nouvelle et le bonheur. Donc bon, ben il y a quand même du positif, c'est qu'on va quand même avoir une bonne nouvelle qui devrait arriver assez rapidement, hein, d'ici un mois ou deux, à ce que je vois. Et puis, eh ben, on a quand même la fatalité avec les ennemis, hein. Donc est-ce qu'ils finiraient pas ces ennemis-là? Donc ceux du gouvernement qu'on ne voit jamais, ou même ceux qu'on voit, hein, pour moi de toute façon ils sont tous dans le même sac, hein, que ça soit les pantins des uns des autres, on s'en fout. Est-ce qu'ils finiraient pas par se faire stopper, arrêter là? C'est une éventualité. Ou alors ça peut aussi nous indiquer que ben ouais, ils veulent comment je pourrais dire ça? Ils veulent qu'il y ait des décès, hein. Désolée de vous dire ça comme ça, mais bon, moi j'ai quand même plus l'impression qu'ils vont se prendre un retour de bâton dans la gueule, hein. Qu'ils vont se faire stopper. Ça serait bien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, hop, hop et hop. Ok.
Alors, ouais, bon, ils veulent aussi pousser les gens à bout. Ben là, bon, bah, c'est sûr que dans l'immédiat, c'est une bonne nouvelle, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux que ça prenne fin, mais comme je vous disais, moi, je redoute un peu que ça soit pour que ça recommence en pire après. Après, voilà, hein, je suis peut-être négative, mais bon. Euh, Ouais, ils cherchent à... Alors, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens... bah, il y a un ras-le-bol général, hein, de toute façon, ça c'est clair, on le sait. Il y a beaucoup de gens qui commencent à... Ouais, on voit qu'il va y avoir un total relâchement. Les gens vont se dire, bon, bah ça y est, maintenant c'est bon, c'est fini. Pff, moi, je reprends ma vie librement, là, je me pose plus de questions. Voilà, j'ai envie de vivre simplement, j'ai envie de vivre comme si la pandémie, la bestiole n'existait pas. Ils cherchent aussi à provoquer la colère des gens, hein. Ils cherchent à provoquer une guerre civile, une révolution, ça on le sait. Ils veulent attiser la haine. Ils veulent aussi nous mettre dans une certaine peine, une certaine douleur, un certain chagrin. Ça, ça m'inquiète un peu, entre guillemets, dans la mesure où pour le moment... bah, on est plutôt content d'apprendre la fin de certaines restrictions, mais on a de la tristesse, on a du chagrin, hein. Donc bon, avec l'inconstance, encore une fois, on joue avec vos émotions, là, hein. Ça fait l'ascenseur émotionnel, hein. Les hauts, les bas. Ouais, état de confusion, de sidération, voilà. Après, on voit quand même que, ben oui, hein, la maladie, c'est fini, hein, avec l'automne, hein. Donc, ils sont en train, moi je pense, de chercher un moyen de faire perpétuer la chose, hein. Même si ça marche pas, ils se trouvent des bonnes excuses et ils continuent de manipuler les gens. Ils essayent de faire ça en tout cas. Alors vont-ils y arriver? Ça serait une question qui serait judicieuse à poser. Mais on voit que c'est fini. Alors je vois aussi, je ressens à travers cette carte qu'ils veulent complètement, comment je pourrais dire, épuiser les gens, hein. Ils veulent qu'on soit dans un état d'épuisement et de faiblesse physique et psychologique extrême, hein. Forcément, si on est dans cet état-là, on est plus facilement manipulable. C'est ce que je ressens aussi. Alors, ouais, ça a bien confirmé ce que je pensais aussi, ça m'a bien fait rire. Donc là, avec ça, moi, clairement, ce que j'ai entendu, c'est que on nous prend pour du bétail, hein. On nous prend pour des putains d'animaux domestiques, hein. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais pour eux, on est comme du bétail, là. Et ils sont en train de nous faire croire un cadeau, là, avec cette levée des restrictions. Donc, comme je disais, un peu les petits macaques aux zoo, là, derrière les barreaux, à qui on jette une cacahuète, là, en mode, allez, c'est cadeau. Vraiment, ouais, on nous prend vraiment pour des animaux, hein. Franchement. Et puis voilà, hein, on les voit, là, les barreaux, hein. Là, il y a un blocage, il y a un obstacle. On veut nous enfermer, hein. Entre quatre murs, on veut nous enfermer d'une façon ou d'une autre. On veut nous contrôler, on veut contrôler notre destin. C'est vraiment ce que je ressens à travers cette levée des restrictions. Comme on avait quand même ici derrière la bonne nouvelle avec le bonheur et le blocage. Ouais, bon, il y a quand même, il semblerait, une bonne nouvelle qui arrive. On a quand même ici, derrière ces barreaux, on voit la levée du soleil, là on voit une lumière. Donc ça parle aussi d'un nouvel horizon. Et là, bah, j'ai encore la maladie, hein. J'ai encore la maladie. Ils veulent faire perpétuer, ils veulent faire durer ça, hein, à travers ça. Je sais que ça peut paraître contradictoire et paradoxal, mais à travers cette levée des restrictions, c'est ce qui semblerait en tout cas sortir dans les cartes. Voilà. Voilà, voilà. Et ben merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.